venons à la question que va poser M. Didier Le Gac à Madame la ministre du Travail. Vous avez la parole, M. Le Gac. Effectivement, Monsieur le Président, merci. Je voudrais interroger la ministre du Travail et plus largement le gouvernement sur la réglementation amiante à bord des navires étrangers. Ainsi, il faut souligner qu'avec l'interdiction de l'utilisation de l'amiante en France depuis maintenant 1997, le risque d'exposition accidentelle des professionnels a considérablement diminué. De même, la publication le 18 juillet dernier de votre arrêté relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, le repérage avant travaux ou RAT, vient également et efficacement contribuer à la politique de prévention des maladies liées à l'amiante menée par le gouvernement, et il faut naturellement s'en féliciter. 1997-2020, ce sont donc presque 25 ans qui se sont écoulés depuis cette loi de 1997, et donc il est compréhensible qu'à terme, les dispositifs de départ anticipé pré-retraite amiante soient amenés à évoluer. Il en est de même pour la liste des entreprises ouvrant droit au dispositif d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, l'ACATA, les périodes d'exposition à l'amiante étant également et normalement appelées à progressivement disparaître. En revanche, il apparaît que pour certains secteurs, en particulier celui de la réparation navale, essentiel au développement économique des ports en France et du port de Brest, le risque d'exposition accidentelle soit encore bien réel et pour longtemps. Le secteur de la réparation navale connaît en effet des spécificités liées à l'intervention sur des navires étrangers, qu'ils soient européens ou non d'ailleurs, et qui ne sont pas soumis à la même réglementation sur l'amiante. Je voudrais donc savoir, Madame la Ministre, quelles sont les garanties que le gouvernement peut apporter aux ouvriers de la réparation navale qui craignent pour la disparition du dispositif ACATA. Les inquiétudes sont fortes dans les ateliers et sur les quais de Brest et d'ailleurs. Plus largement, je voudrais savoir si le gouvernement entend intervenir pour davantage d'harmonisation européenne et internationale de l'utilisation de l'amiante à bord des navires. Il en va de la compétitivité des entreprises du secteur qui font face à une concurrence déloyale, mais surtout de la santé des ouvriers de la réparation navale. Merci. Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Didier Le Gac, vous avez interpellé Muriel Pénicaud, ministre du Travail, sur le devenir du régime de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Ne pouvant être présente, elle m'a chargée de vous répondre. Vous soulignez l'importante politique de prévention de l'exposition à l'amiante mise en œuvre par le gouvernement et rappelez la pertinence du repérage de l'amiante avant travaux dans ce cadre. Je vous en remercie. En effet, le gouvernement a souhaité définir très précisément les modalités de ce repérage afin d'assurer une détection sans faille de toute présence d'amiante et par là même une protection optimale des travailleurs, mais aussi de la population et de l'environnement. Dans le domaine maritime, l'arrêté que vous avez cité du 19 juin 2019, relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes, a été publié au JO du 27 juin 2019. La réglementation relative à ce repérage protège les salariés exerçant au sein des établissements de réparation navale. Lorsqu'ils opèrent sur un navire battant pavillon français, le repérage doit obligatoirement être réalisé. Lorsqu'ils opèrent sur un navire battant pavillon étranger, il appartient à l'employeur d'évaluer les risques encourus par ses salariés et de mettre en place les protections nécessaires. Les employeurs des chantiers navals, tout en souhaitant être protégés, craignent les contraintes que ce repérage fera peser sur le donneur d'ordre lorsqu'il s'agit d'un navire battant pavillon français ou sur l'employeur lorsqu'il s'agit d'un navire battant pavillon étranger. Ils dénoncent les risques d'atteinte à la concurrence et redoutent la fermeture de chantier. C'est la raison pour laquelle une date de clôture des périodes d'inscription fixée au 30 juin 2021 a été retenue, compte tenu de l'entrée en vigueur du repérage et de sa mise en œuvre effective dans le cadre de la réparation navale. Toutefois, la situation particulière de chaque chantier naval sera étudiée avec attention pour la mise en œuvre de ce principe. Je tiens à préciser que l'introduction d'une telle date ne remet aucunement en cause le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, qui a permis un départ en retraite anticipé à plus de 100 000 personnes depuis sa création par la loi du 23 décembre 1998, loi de financement de la sécurité sociale, au sein de 1700 établissements où l'exposition était significative.
Les personnes bénéficiant d'ores et déjà de l'allocation continueront bien sûr à la percevoir tant qu'elles remplissent les conditions qui président à son versement. De même, celles qui le demanderaient postérieurement au 30 juin 2021 et qui justifieraient avoir travaillé dans les conditions requises au sein d'un établissement inscrit jusqu'à cette date se verraient ouvrir leur droit à l'allocation. Vous avez la parole, monsieur Le Gac. Bien, parfait. Merci, Madame la Ministre, pour cette réponse claire et précise. Donc, je note bien que le dispositif ACATA est loin d'être terminé et je vous en remercie.